Quand on mélange les films Waterworld, Inception et Blade Runner, eh bien ça donne le film Réminiscence. Avant que l'illusion s'arrête. Vous allez faire un voyage. Il vous suffit de suivre ma voie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on va parler du film Réminiscence, sorti le vendredi 20 août. Donc le film Réminiscence, ça parle de quoi? En gros, ça se passe dans un monde post-apocalyptique où ce que les vagues des océans ont débordé et ont englouti certaines villes. Vraiment, dans certaines villes, il faut qu'ils se déplacent en bateau pour se rendre à leur maison parce qu'il y a carrément plus de route. Certaines villes étant plus surélevées, ben ils peuvent marcher dans les rues, mais il y a quand même de l'eau qui déborde un peu. Puis on voit toujours qu'il y a un peu d'eau dans les rues. Les plus pauvres vivent vraiment où ce que les maisons sont inondées, puis les plus riches vivent sur des îles un peu plus avec les terres sèches qu'appellent dans le film. Dans tout ce contexte-là, on suit le détective privé Nick Bannister, joué par l'excellent Hugh Jackman. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter l'acteur. Lui, en fait, ce détective privé-là, il est spécialisé dans une sorte de machine, la réminiscence, qui évoque les souvenirs des gens. En fait, il les place comme dans une machine pour qu'ils puissent se rappeler les moments les plus heureux dans leurs souvenirs, parce que justement, dans ce monde post-apocalyptique-là, ben, il n'y a plus vraiment d'espoir, plus de joie de vivre, fait qu'il y a plusieurs personnes qui veulent revivre leur passé parce que c'était les meilleurs moments de leur vie. Donc c'est pour ça que cette machine-là est bien populaire. Dans tout ça, il y a une jeune femme, May, jouée par Rebecca Ferguson. Nick Bannister tombe amoureux de cette demoiselle, mais soudainement, du jour au lendemain, May disparaît et Nick Bannister va tout faire pour la retrouver. En gros, c'est ça le contexte du film, puis aussi l'histoire. Petit rappel, le film est réalisé par Lisa Joy, qui est Lisa Joy. En fait, c'est la co-créatrice de l'excellente série Westworld diffusée sur HBO, qui est également créée par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, qui est justement sur Réminiscence producteur du projet. Jonathan Nolan, là, pas Christopher. Donc c'est vraiment une réalisation de Lisa Joy, puis c'est également elle qui a écrit le scénario. Donc le film, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là? Je trouve que c'est un film correct sans plus. Il est vraiment pas mémorable, c'est pas un film qui va rester dans les annales, comme on dit. En fait, tous les films que j'ai cités au début de la vidéo, c'est vraiment dans le même genre, mais pas aussi prenant, pas aussi mémorable, pas aussi... On dirait qu'il manque vraiment quelque chose dans le film. Le concept des rêves, ben, des souvenirs, en fait, des souvenirs passés, je trouve qu'il est pas trop exploité dans le film. Oui, c'est le moteur, mais le film, c'est vraiment le côté amour et thriller policier, parce que c'est vraiment une enquête, hein. Le personnage recherche sa bien-aimée disparue. Donc, tout le long, c'est vraiment l'enquête de retrouver May, le personnage joué par Rebecca Ferguson. Puis, ça va d'indice en indice, de suspect en quelque sorte. Côté romantique, je trouve c'est quand même totalement bâclé. Je trouve pour vrai, moi, j'y croyais vraiment pas trop à cette histoire d'amour-là. Le détective privé, Nick Bannister, voit la demoiselle la première fois, puis on voit qu'il est tout de suite sous le charme. Elle se dévêtit déjà devant lui tout nu pour être dans la machine, pour récupérer ses souvenirs. Mais ouais, je trouvais ça un peu limite. Puis justement, tu sais, dans les films romantiques, on voit l'évolution du couple, tu sais, avancer, mais dans ce film-là, on le voit pas, tu sais. Il y a des flash-forward beaucoup, fait qu'on voit pas l'évolution de la relation avancer. Donc ça fait en sorte qu'on y croit moyen à leur relation amoureuse, puis qu'on s'attache pas à ce couple-là non plus. On s'attache au personnage, surtout à celui du personnage principal, mais on a de la misère à croire à cette histoire-là parce qu'on les a pas vus évoluer. Puis tout le côté science-fiction du film par rapport aux océans qui ont débordé des villes et tout ça, je trouve que ça sert absolument à rien dans le film. Pour vrai, c'est juste là pour être en arrière-plan du scénario qui est un thriller policier avec un fond de romance que je vous rappelle. Mais là, le côté science-fiction avec tout ça, ça sert à rien. Pour vrai, ça sert vraiment à rien au scénario. Le côté science-fiction avec la machine, c'est correct. Mais le côté post-apocalyptique, ça sert vraiment à rien dans le film. Il aurait pu juste pas mettre ça. Tu sais, que des pauvres, puis des riches, puis tout ça. Parce que oui, ça joue un peu là-dessus sur la classe sociale. Pas tant que ça, c'est pas tant développé. Par rapport à l'océan, à ce qui s'est passé. Mais c'est pas tant présent que ça. On en parle souvent, les personnages en parlent souvent. Ils parlent de camps de concentration, que vous nous avez abandonnés, on s'est fait asperger par l'océan et tout ça. Ils en parlent souvent. Mais
c'est tout. C'est juste là comme fond. Je trouve qu'il aurait dû plus développer ça, je trouve. Puis, ben, dans le film, il y a quand même quelques facilités scénaristiques. En fait, il y en a vraiment plusieurs. À un moment, ben, il y a le personnage de Hugh Jackman qui est comme dans l'eau, puis il sort de l'eau. Puis ça fait vraiment un long moment qu'il est au fond de l'eau, là. Fait que tu sais, d'habitude, quand tu remontes à la surface, tu sais, tu reprends ton air, tu reprends ton souffle, puis tu sais, t'expires, puis ça fait du bruit sortir de l'eau. Mais le gars qui est juste à côté de dos, il l'entend pas pantoute arriver derrière lui pour le surprendre. Fait que ça, c'était quand même assez bizarre parce que c'était vraiment juste en arrière de lui, là, d'où est sorti Hugh Jackman de la flotte, en fait, de l'eau. Puis d'ailleurs, ce même personnage-là, ben, Hugh Jackman, il donne un produit pour l'endormir, puis il l'emmène ensuite dans ses bureaux. Mais là, il y a une transition fondu noir. Comment qu'il l'a emmené? Je veux dire, il est loin de chez eux, il est loin de son bureau, puis il y a personne qui a trouvé ça suspect, le fait qu'il amène quelqu'un inconscient, genre. Surtout qu'il navigue en bateau, fait que tu sais, ça se voit en maudit là, qu'il traîne quelqu'un, là. Puis il habitait pas à la porte à côté, là. Fait que il y a beaucoup de facilités scénaristiques là-dedans, puis c'est répondu par un fond du noir, tout le temps. Sinon, le scénario, il est correct, tu sais, on se perd pas trop, c'est quand même bien ficelé. Mais comme j'ai dit, il y a pas de twist mémorable, tu sais, oui, il y a des twists, bah, plus ou moins, là. Ça fait pas wow, là, c'est correct. On suit l'histoire, on suit l'évolution, on aime ça, on est pris dans l'histoire, on veut connaître le dénouement de l'histoire. Je trouve qu'il manque de cohérence. Tu sais, le personnage de May, là, quand tu sais la fin de l'histoire, t'as trouvé un peu conne. En fait, t'as trouvé beaucoup conne parce qu'elle aurait pu réagir avant ça. Je vais pas vous dire quoi pour pas vous spoiler. Si, mettons, je décide de regarder de nouveau ce film-là, en sachant la fin, je vais la trouver vraiment conne, puis je suis sûr que je vais repérer plus d'incohérence ou du fait que le personnage était niaiseuse de pas faire ça, mettons. Je pensais qu'en fait, en regardant ce film-là, le film serait un peu mindfuck, un peu comme Inception, vu que c'est un peu le même look, un peu. Surtout que le nom de Nolan, Lisa Joy qui fait Westworld. Fait qu'on s'attend à quelque chose de mindfuck, de fucké, mais ça l'est pas vraiment. C'est ça, je pense c'est pour ça que je suis déçu de ce film-là, parce que je m'attendais à plus, mais c'est assez banal en fait. C'est vraiment... C'est un film que je réécouterais avec plaisir, tu sais, il est divertissant, il est bien rythmé, il y a quelques scènes d'action, quand même assez bien faites, mais c'est assez banal, même la réalisation est assez banale, il n'y a aucun plan qui m'a surpris. En fait, il y a un manque de personnalité derrière la réalisation. Le seul plan mémorable du film, je trouve, c'est quand on voit Hugh Jackman dans l'eau, avec la lumière d'où ce qui provient, avec le piano au fond pis tout. Ça, c'était cool, mais à part ce plan-là, puis peut-être quelques plans quand il se bat contre l'antagoniste joué par Cliff Curtis. Au moins, je suis content du montage, par exemple, parce que les scènes d'action sont pas vraiment cotées vite, comme dans tous les films d'action de nos jours, presque. Donc ça, gros point positif pour ça, parce que ça fait du bien des fois voir des scènes d'action un petit peu moins cotées, un petit peu plus lentes, un petit peu plus réalistes. Parlant de réalisme, je trouve ça drôle parce que le personnage de Hugh Jackman, c'est genre un vétéran de la guerre. On nous le dit tout le temps, on nous le rappelle vraiment tout le temps que c'est un vétéran de la guerre pendant les 2 heures du film, mais il se fait tout le temps casser la gueule par tout le monde. C'est vraiment le pire héros de film que j'ai jamais vu presque. Il se fait tout le temps casser la gueule, il est tout le temps surpris, il se fait tout le temps donner des coups... Je trouve ça cool, pour vrai, je trouve ça cool. C'est juste qu'on nous le vend comme un tough, comme un dur, il a fait la guerre, il a fait plein d'affaires, mais finalement, c'est tout le temps lui qui se fait tabasser, il se fait tout le temps pogner. C'est vraiment un zéro, surtout sachant la fin, le dénouement. Tu te dis, ouais, s'il avait été moins nul, ben ça aurait été plus correct, mettons, le dénouement. Mais le personnage, vraiment, il est vraiment pourri. Il est vraiment pourri jusqu'à la fin. Pour vrai, il est pas bon, il est vraiment pas bon. La fin est assez surprenante, je l'ai bien aimé, c'était surprenant, mais c'est pas wow non plus. Donc voilà, moi je vous le recommande si vous avez rien d'autre à voir, mais soyez pas surpris si vous êtes pas tant épaté que ça. C'est assez banal comme film, vous allez sans doute l'oublier dans les semaines à venir. Mais c'est quand même divertissant, c'est quand même bien rythmé. Puis on aime voir le personnage de Hugh Jackman traverser cette histoire-là, voir comment il va s'en sortir, puis voir comment cette histoire-là va finir. On est quand même curieux de connaître la suite en écoutant le film, puis on s'ennuie pas. Donc voilà, c'est tout pour ma petite critique. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films, des séries. Ciao!